Alors, pour vous présenter Ecasport rapidement, Ecasport est une offre modulaire qui est organisée autour des préoccupations principales du club associatif sportif. On n'a rien inventé, on sait que les besoins d'un club associatif sportif tournent toujours autour des mêmes préoccupations et on a organisé notre produit autour de ça. Le premier module dont on va parler, c'est le module membre, qui est une fonction qui permet de gérer tous les membres du club, aussi bien en affichage qu'en administration, en back-office, je dirais. C'est-à-dire qu'en affichage public, on peut voir la liste des membres, les trier, les rechercher, voir le détail de la fiche du membre, éventuellement sa photo. Ça, c'est vraiment le choix du club. Et côté back-office, côté administration, vous verrez qu'il y a une infinité de champs qui sont possibles à mettre en œuvre, comme le numéro de licence, comme l'appartenance à une ou plusieurs équipes, etc., etc. Comme il y a les membres, il y a une gestion d'équipe. Vous avez un module équipe. Vous pouvez créer plusieurs équipes dans lesquelles vous pouvez ranger les membres. Il peut y avoir des équipes dirigeantes, des équipes entraîneurs, des équipes sportives, des équipes par catégorie d'âge, etc. Et on peut classer les membres dans ces équipes, ce qui est intéressant pour l'organisation après des matchs et aussi pour les envois de mails, mais ça c'est une autre histoire, je vous en parlerai ensuite. Les équipes font des matchs, il y a un module match dans Ecasport dans lequel vous pouvez ajouter tous les matchs à venir et aussi, une fois que le match a eu lieu, le résultat du match et pourquoi pas le compte-rendu du match avec éventuellement un lien sur le rapport officiel du match si la Ligue le propose dans votre sport. Il y a un calendrier pour annoncer justement ces événements, que ce soit des matchs ou des événements hors sportifs. Il y a un module calendrier dans Ecasport qui est très simple à mettre à jour. Je vous ferai voir ça tout à l'heure dans la démo. Ce calendrier permet de voir une ligne avec, sur chaque jour, vous pouvez avoir une ligne où il y a un résumé de l'événement et quand on clique sur la ligne, il y a un zoom sur l'événement en question qui peut être vraiment détaillé en mettant l'adresse, la date, les participants, etc. Avec ces événements, en général, il y a des photos, il y a des vidéos, il y a pas mal d'images qui sont générées. Et c'est vrai que le côté image au niveau du sport, c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas ignorer. C'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé aussi sur le module galerie photo et vidéo dans le produit Ecasport. Et ce module est intéressant parce que vous pouvez aussi créer des catégories pour ranger vos photos et vous pouvez aussi décider quelle catégorie sera mise en avant. On peut avoir une mini-catégorie sur la page d'accueil du site par exemple. Et vous pouvez aussi, une remarque importante, vous pouvez aussi mettre à jour vos photos en les envoyant par paquet. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer vos photos une par une comme on le fait de manière traditionnelle. Là, vous pouvez cliquer, envoyer 100 photos d'un coup, ça va directement dans votre Ecasport. Vous n'êtes pas obligé de traiter des problématiques de résolution. Ecasport résout ça tout seul. Vous pouvez avoir du portrait, du paysage. Ça va fonctionner sans aucun problème. Il y a le module aussi actualité, on l'appelle aussi le module news, qui permet de diffuser des news sur la page organisées par date. C'est-à-dire c'est la dernière news qui apparaît toujours en premier, la news la plus fraîche, on va dire. Et au niveau des news, la particularité, c'est qu'il y a une notion de corps et de détail pour chaque news. Alors en fonction de la philosophie du club, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez mettre beaucoup d'informations dans le corps ou mettre beaucoup d'informations dans le détail. Le détail, on y accède avec un bouton, par exemple, lire la suite. Ça aussi, c'est des choses qu'on peut changer. Donc on peut avoir une liste de news. Si vous avez beaucoup de news à diffuser, il ne faut peut-être pas mettre le contenu total dans la première partie de l'affichage. Il faut peut-être mettre juste 2 petites phrases et puis un lire la suite pour aller dans le détail avec des photos, avec différents éléments à l'intérieur. Bref, c'est un choix. On verra tout à l'heure pendant la démo que c'est très très facile de créer des news. Et il y a quelque chose qui est intéressant au niveau des news, c'est que vous pouvez aussi dire à quel moment vous voulez que cette news elle apparaisse. Vous n'êtes pas obligé, au moment où vous appuyez sur sauvegarder, qu'elle apparaisse tout de suite sur le site. Vous pouvez très bien programmer plusieurs news à des dates et heures différentes, de manière à ce qu'elles apparaissent sur le site, même quand vous n'êtes pas connecté. Ça permet de ne pas être connecté à 100% du temps sur le site. Pour diffuser cette information, que ce soit en interne ou en externe, il y a un module de newsletter qui est très performant dans Ecasport et qui permet de ne pas perdre de temps à faire des newsletters avec des copier-coller, aller chercher les mails, aller chercher les éléments qu'on a diffusés sur le site auparavant, etc. Dans le corps de la newsletter, vous pouvez agréger des événements que vous avez déjà diffusés sur le site web. C'est-à-dire que je peux prendre plusieurs actus, je peux prendre une galerie photo, je peux prendre un match, etc. Et tout ça, ça va s'ajouter
directement, séparés par un trait, dans la newsletter. Je peux quand même modifier le corps avec tous ces éléments, mais en tout cas, avec de simples clics, je peux ajouter des éléments qui ont déjà été diffusés dans le site. C'est très simple, ça permet de gagner du temps, et c'est vraiment très performant. Ensuite, avec un simple clic, j'envoie cette newsletter à qui je veux, soit à l'intégralité de la base de données de mes contacts, soit seulement à certaines équipes, soit seulement aux partenaires, etc. Comme il y a la newsletter, il y a aussi les SMS. On a un module SMS qui permet d'envoyer une information urgente. Par exemple, si j'ai un match annulé ou si je veux solliciter des partenaires de manière très rapide, à partir du moment où on a les numéros de portable qui sont saisis dans la base de données, on peut envoyer un SMS avec 2-3 clics. C'est vraiment très très simple et c'est inclus dans le produit Ecasport. Après, il y a quelques modules je dirais un peu périphériques, qui sont très utiles aussi et qui peuvent être assez ludiques. On a par exemple le sondage qui permet de faire du trafic sur le site. Quel a été le meilleur joueur du match senior féminin d'hier. Il y a le module petites annonces. Entre les membres, ils peuvent se revendre du matériel, des chaussures top petites, etc. Vous avez le module palmarès, vous pouvez rajouter une infinité de pages HTML que vous faites vous-même au sein du site. Il y a un module téléchargement dans lequel vous mettez les fichiers de type fiche d'inscription, règlement intérieur, règles du jeu, programme du tournoi, etc., etc. Bibliothèque de liens, plan d'accès, page contact, flux RSS, etc. etc. Flux RSS, c'est intéressant parce que je vous ferai voir tout à l'heure qu'on peut permettre à votre site d'envoyer de l'information automatiquement dans le mail des gens. Et vous pouvez aussi recevoir de l'information automatiquement depuis la Fédé, la Ligue, un autre site de sport, etc. Ce qui permet à votre site de vivre même quand vous ne le mettez pas à jour vous-même. Enfin, je m'arrêterai de manière plus attentive sur le module qui, à notre sens, est le cœur du problème des clubs associatifs aujourd'hui, c'est le module partenaire. Le module partenaire, c'est celui qui va vous permettre de diffuser l'image de vos partenaires, de vos sponsors sur votre site et de justifier le budget que vous allez demander à votre sponsor. Le module partenaire permet de présenter les partenaires de différentes manières. Il y a plusieurs choix possibles, c'est vous qui choisirez. Je vous ferai voir les différentes possibilités tout à l'heure. Ça peut être un bandeau qui défile de gauche à droite, de droite à gauche. Il peut être en haut, il peut être en bas, il peut être sur le côté. On peut avoir un zoom sur les images des partenaires. On peut cliquer pour aller sur leur site. Le module est intéressant parce qu'il est très simple à mettre à jour. Vous pouvez mettre à jour votre site, votre module partenaire sur votre site Ecasport en 2-3 clics directement quand vous êtes chez votre partenaire. C'est extrêmement simple, je vous ferai voir dans la démonstration tout à l'heure. Dans ce module, on peut mettre une image qu'on va chercher sur internet, l'image, le logo du sponsor en fait. Et cette image, comme pour la galerie photo, vous n'avez pas à vous préoccuper de la résolution, de la taille, savoir si c'est vertical, horizontal. Du moment qu'elle est de bonne qualité, Ecasport va la retailler pour la mettre à la même taille que les autres. Il n'y a pas de manipulation magique d'image à prétendre là-dessus. Ça se met automatiquement à jour. Et si vous avez une vingtaine de sponsors, vous avez quelque chose de très correct avec un bandeau défilant aléatoire. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours le premier sponsor qui apparaît en premier. Ce qui fait qu'il y a un équilibre entre le nombre d'affichages et le nombre de clics que votre site génère pour l'image de vos partenaires. Bien sûr, toutes ces visualisations et tous ces clics sont enregistrés dans un module statistique qui vous permet de présenter à votre partenaire les résultats de son partenariat à la fin de la période. Voilà, en gros, on a fait le tour d'Ecasport, on a fait le tour rapidement de tous les modules. Maintenant, si vous voulez, je vais vous faire une présentation et vous allez voir à quel point le produit est clair, il est personnalisable. Vous verrez qu'entre plusieurs sites Ecasport de différents clubs, on ne voit vraiment pas la similitude et qu'on ne peut pas dire « Ah, ben ça, c'est de l'Ecasport, c'est sûr », alors que pour nos concurrents, ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous verrez aussi que du côté administration, c'est-à-dire la mise à jour du site, ce que vous allez faire vous, les dirigeants bénévoles, vous verrez à quel point c'est simple et à quel point ça ne prend pas de temps, contrairement aux produits habituellement installés dans les clubs, y compris les produits que l'on fait soi-même de manière bénévole. Voilà, je suis à l'écoute de vos questions et je vais allumer le PC pour vous faire une démonstration. C'est parti!